création du FACI en 2010, si j'ai bonne mémoire. Et la présidente était tournante. C'est un festival identitaire qui réunit deux communes sœurs, Glazoué et Dassa Zoumé. Alors, donc, ça a démarré à Glazoué. Donc, quand Dassa s'est joint à la fête, ils ont dit, bon, chaque année, il faut fêter dans l'une des communes. Donc, si Glazoué abrite le FACI cette année, l'année qui suit, ce sera le tour de Dassa. Donc, et la plaque était tournante comme ça depuis qu'ils ont créé le FACI. Alors, donc, quand j'ai eu la chance d'être porté à la tête de ce festival, cette fête identitaire, j'ai réfléchi, j'ai dit, bien écoutez, pourquoi ne pas avoir un site permanent? Parce que le fait de faire une année à Dassa, l'autre année à Glazoué, on n'a pas vraiment... on n'arrive pas parce qu'il faut chercher où est-ce qu'il faut abriter. Voici cette année, aller dans le terrain de sport, aller dans une école. Donc on s'est dit non, pourquoi ne pas avoir un site permanent du tout? Surtout que le festival se déroule entre deux communes sœurs, Glazoué et Dassa. Donc je me suis dit, alors, faut pas-t-il négocier un centre permanent à la frontière des deux communes sœurs? Parce qu'il y a un autre problème qui se posait. Si cette année, maintenant, c'est le tour de Dassa, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens qui va pouvoir quitter Glazoué pour aller assister à la fête. Alors, faut-il pas chercher un centre commun aux deux communes, d'où la nécessité d'aller chercher à la frontière Dassa-Glazoué un centre pour pouvoir abriter le siège du FACI. Donc, heureusement, nous sommes déplacés vers les deux villages frontaliers, Tchachégou et Tangbé, pour aller voir qui sont ceux qui sont propriétaires terrain dans la zone et qui réunissent les deux communes. Donc, heureusement, on a mené des démarches vers ces propriétaires-là et ils nous ont donné 6 hectares. Donc, une partie à Tangbé, une partie à Tchachégou. Donc, c'est ce qui fait que depuis 2020, on a ce site permanent et on a inauguré en 2020 et on continue de fêter là. Et ça a vraiment fait l'équilibre entre les deux communes. Vous savez, on se dit, ce ne serait pas quand même gai qu'à chaque fois on se réunit là, on mange les mets locaux, on festive et chacun rentre chez lui. Il faut toujours marquer chaque édition par une réalisation. Vous allez constater que la première édition sur ce site-là, il n'y avait pas de l'eau. Donc les festivaliers ont eu du mal à trouver de l'eau parce qu'il y avait à manger, mais il faut aller chercher de l'eau dans un village environnement. Il y avait l'exposition au risque d'accident parce qu'avec le bidon, il faut aller chercher l'eau. Donc il faut revenir sur le site. Donc on se dit non, ils ont trop souffert. Alors le comité a réfléchi, pourquoi ne pas ériger un forage sur le site pour faciliter, n'est-ce pas, aux festivaliers, comment s'abreuver, comment se laver les plats, tout ça, là, pouvoir manger et satisfaire tout le monde. Donc, c'est pourquoi, à cette édition qui a suivi l'inauguration, on a dû créer, forer sur le site, le forage que vous voyez là. Et depuis ce temps, ce problème a été réglé définitivement. Et heureusement, on est même tombé sur la bonne nappe. Vous voyez, dans les collines, on a ce problème. Mais on a eu la chance de tomber sur la bonne nappe. Aujourd'hui, on a une très bonne qualité d'eau là. Et sincèrement, ça peut même desservir toute la localité. Alors, donc, cet ouvrage a été fait. Après, on a dit, bien, quand on a fini cette édition, on s'est rendu compte que les festivaliers, c'est-à-dire, on irait partout, on déféquait partout. Il n'y avait pas vraiment un lieu sain pour que les gens aillent se mettre à l'aise. Donc, on a pensé aux latrines, d'où la réalisation des latrines que vous voyez là. Et pour ne pas mélanger, on a fait deux catégories. Il y a une catégorie pour les hommes, une catégorie pour les femmes. Pour qu'on ne dise pas, ah, ici, là, dans les toilettes, un homme est venu me surprendre. Donc, on a scindé. Donc, c'est pourquoi, désormais, on a les latrines pour satisfaire tout le monde, tout festival qui vient là pour pouvoir se mettre à l'aise. Alors, on a pensé que aussi, à chaque édition, il faut aller louer le podium. Donc, c'est pourquoi vous allez constater qu'on a érigé désormais un podium. Bien vrai, on n'a pas encore finalisé, parce qu'il faut faire jusqu'à finir, même les vestiaires pour les artistes, tout ça là. On n'a pas encore fait, mais petitement, progressivement, nous allons y arriver. Donc, cette année encore, on a dit, mais attends, ça ne va pas se limiter à ça. Donc, on a tout fait pour dire, écoutez, c'est quand même qu'à chaque fois qu'on se réunit, qu'on vient fêter, comme je l'ai dit tantôt, il faut impacter la population à la base. D'où la réalisation de ce magasin que vous voyez là. C'est un hangar
Et à chaque fois qu'on se réunit là, les rois, les dignitaires, vous avez compris que c'est ce côté qu'on a l'habitude d'installer les rois. Donc, on se dit, cette année, on va les mettre là. Puisque quand on parle de Achaïbele Fassi, ça concerne d'abord les dignitaires, les têtes couronnées, tout ça. Donc, vous voyez, on se dit, c'est leur chose. Nous autres, on est là, on vient les accompagner à réaliser ces choses. Alors, donc, si bien qu'on se dit, à la fin de cette édition, on a la chance d'avoir des personnes de bonne volonté qui sont prêtes à accompagner les jeunes. Parce qu'il y en a qui sont là, qui n'ont pas quelque chose à faire. Donc, il y aura désormais une formation qui se fera sur le site, sous ce hangar que nous sommes en train de mettre sur le site, pour que les jeunes, ils sont en train de donner des noms déjà, ils donnent des noms déjà, ceux qui ont vraiment la bonne volonté d'apprendre quelque chose, un petit métier d'art et consort. Donc, ils vont pouvoir désormais les donner cette formation sous ce hangar-là. Aussi, on s'est dit, ben, quand on aura, n'est-ce pas, ce hangar-là, on ne va pas non seulement faire juste des formations parce que ce n'est pas tous les jours. On s'est dit, mais pourquoi ne pas avoir, n'est-ce pas, une présence humaine sur le site désormais, pour qu'à chaque fois, on n'ait plus à revenir, s'arrêter, faire des dépenses que ça nous coûte chaque année. Donc, si désormais il y a une présence humaine sur le site, je pense qu'on n'aura plus à dépenser des centaines de mille pour mettre le site au propre. Donc, on s'est dit, on va peut-être lancer un appel à candidature, un bar, un restaurant peut s'installer, prendre ce hangar, et à chaque fois, au passage, désormais, on peut marquer un arrêt pour s'abreuver et manger nos biens locaux. Donc, c'est toute cette réflexion qui nous amène à vouloir ériguer ce hangar désormais. Et on ne peut pas avoir un bar comme ça, là, sans un petit magasin pour stocker, n'est-ce pas, le matériel. Donc, c'est pourquoi, à côté, on a prévu un petit magasin pour que quiconque prendra ce lieu en gestion pourra stocker ses effets là, pour la bonne marche de ses activités. Alors, on constate aussi qu'à côté, vous allez voir un autre petit bureau qui est là. C'est pour désormais abriter le secrétariat du FACI. Comme ça, à chaque édition, les discours, tout cela, il faut courir jusqu'à Dassa ou à Glasgow pour aller imprimer, pour aller faire une petite correction. Donc, on a voulu quand même, en attendant, même si c'est provisoire, être quelque chose là, et on va doter ça d'ordinateur imprimante et qui sera là. À la longue, on va recruter quelqu'un qui sera là comme secrétaire permanent et qui pourra, n'est-ce pas, assurer l'intérim jusqu'à ce qu'on ait vraiment le bon joyeux qui a été pourvu pour ce site-là. Vous savez, quand vous êtes dans un endroit facile à Achaïbele, doit pouvoir, je pense que je l'ai dit tantôt, impacter les jeunes à la base, ceux qui sont là aujourd'hui, c'est-à-dire le chômage, ça prend une ampleur pas possible. Donc, on se dit quand tu arrives à impacter quelque chose dans la vie de ces jeunes filles et jeunes garçons, ils vont pouvoir se prendre, voler d'eux-mêmes et s'installer. Donc, c'est qu'on se dit, cette formation, ce volet social est vraiment capital parce qu'il faut quand même impacter la population à la base. C'est pourquoi ce volet vraiment est très capital. Aujourd'hui, le FACI, c'est quand même une fête identitaire qui réunit des milliers de personnes à chaque édition que nous réunissons. Et aujourd'hui, les gens, ils ont commencé par comprendre, n'est-ce pas, ce que nous avons derrière la tête pour pouvoir instituer ce festival. Et vous allez comprendre que même jusqu'à vers la diaspora aujourd'hui, il y en a qui ont déjà pris leur vol, qui sont déjà sur le vol aujourd'hui, qui descendent pour ce événement. Et ça voudrait dire que c'est en train de prendre de l'ampleur et c'est toujours dans la dynamique de pouvoir toucher tout le monde, de pouvoir imprimer ce que c'est que nos cultures, nos valeurs, nos yeux, pour que ça ne disparaisse pas, pour que ça ne disparaisse pas plutôt. Parce que là, on constate qu'aujourd'hui, vous avez constaté qu'on a même organisé, n'est-ce pas, une compétition pour l'élection de l'ambassadeur ou l'ambassadrice du FACI. C'est pour dire quoi? C'est mes locaux. Si vous assistez souvent, c'est des questions qui ont trait à comment préparer nos mets locaux qui sont en voie de disparition. Comment nouer le pain? Aujourd'hui, vous avez la jeunesse, c'est de se mettre en pantalon, en jupe. Ils sont en train de faire disparaître les valeurs réelles de la culture. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de tout faire pour que le FACI ramène ça, réactualise ça dans la tête de nos jeunes. Aujourd'hui, ils sont contents de voir qu'on a un site
qui se développe tous les jours. Et aujourd'hui, il y en a des artistes qui se disent, ils vont faire l'impact, comment dire, la promotion de nos artistes locaux. Ils viennent démontrer de quoi ils sont capables. Et au travers de ces événements, il y en a qui sont identifiés et il y a des gens qui sont là pour les accompagner, pour faire leur production, leur promotion. C'est déjà l'impact à la base. C'est ce que nous visons surtout, c'est ça. Vous savez, comme on dit, ce que nous faisons, c'est Achaïbile, c'est-à-dire la culture à la base. Alors, donc, et si vous connaissez bien Ras Bawa, c'est quand même une figure dans la culture d'Acha aujourd'hui. Il n'est pas n'importe qui. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, bien vrai qu'il ne soit pas là, pourquoi ne parler de péché pour qu'il vraiment vienne, pour qu'ensemble on puisse encore valoriser davantage notre culture. Donc, c'est la raison, c'est le motif de ce pourquoi nous sommes allés le chercher pour cette édition. Dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous les avons écartés. Vous savez, il faut qu'il y ait quand même un brassage. Quand vous voyez les novichas, parfois ils invitent des artistes d'ailleurs pour venir agrémenter. Ce n'est pas qu'ils sont lésés, non, ils ne sont pas biaisés. C'est juste qu'il faut toujours permettre à une figure étrangère de venir pour qu'ensemble on fasse. C'est pour un brassage. Et qui dit, quand Camille était là, par exemple, comment il s'appelle, Zénab, par exemple, quand Zénab était là, il y a eu quand même des talents qui Zénab dit, bon, prends mon numéro, désormais, si tu as un souci dans le domaine, appelle-moi. Donc, il faut quand même que chacun se mette dans la tête que non, il faut toujours donner la chance à ces invités d'honneur, ces artistes, enfin, de venir prester pour qu'ils puissent aussi apprendre de leurs prestations. C'est très, très, très capital. Donc, on ne le fait pas pour les biaiser. Et je pense qu'il y en a qui ont compris finalement pour dire, ah, attention, mais oui, ils invitent Novicha, ils invitent des artistes d'ailleurs qui viennent, mais pourquoi pas aussi de facile. Donc, c'était dans cette logique-là que nous sommes restés pour inviter à chaque édition un artiste d'ailleurs pour venir nous accompagner. Le FACI n'a pas encore un financement d'ailleurs. C'est de nos poches qu'à chaque édition, nous contribuons. Chacun donne sa part pour que la fête soit belle. Et je passe par ici pour demander à ces bonnes volontés de continuer, n'est-ce pas, à nous donner, à nous accompagner. Parce que tout ce que nous prenons, nous mettons toujours à la disposition de la population pour vraiment assister à une très belle fête. Comme vous le constatez, ce qui se fait sur le site aujourd'hui, c'est des moyens. Alors, donc, nous sommes en train de chercher des partenaires et je pense que ça va plus tarder. Et on a lancé, on a fait le projet, on a lancé. Et il y en a qui ont répondu, ils ont posé d'autres questions complémentaires. On a aussi fourni la réponse. Je pense qu'un jour, quand on va tomber sur le bon financement, la façade, ça va changer. Et sinon, pour l'instant, ça ne vit que de nos poches. Et parfois, ça fatigue. Je passe par ici pour demander à tous les festivaliers, tous les fils et filles d'Aïcha et qui sont ici ou à l'extérieur, de venir massivement pour que nous puissions vraiment festiver ensemble. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas que une chose de Aïcha, nous sommes là avec les gens de Marie. Donc les maris aussi sont invités à vraiment venir assister à la fête avec nous pour qu'ensemble, parce que ce brassage est très important, nous puissions apprendre de l'un de l'autre. Donc je demande que nous puissions nous mobiliser et pour que la fête soit belle.